Amitié Ferdinand Haïté Hervé Pisa, la face cachée d'un journaliste d'investigation. Lorsqu'un journaliste s'exprime trop librement, certaines confidences peuvent finir par s'ébruiter, exposant ainsi ce qui devrait rester discret. Aujourd'hui en France, Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative, semble s'être adapté à sa nouvelle vie de néo-africain français. Loin du Togo, il se livre à des critiques virulentes contre les autorités de son pays, tout en construisant habilement son image d'exilé politique. C'est dans des cadres informels, cafés, bistrots et restaurants, que Ferdinand Haïté se vante de connaître les moindres rouages du régime togolais. Lors de son live du 6 juillet 2025, il a affirmé, dans un ton presque théâtral, disposer d'admirateurs et d'informateurs au sein même du pouvoir de Lomé. Mais derrière cette posture médiatique se cache une réalité troublante, la relation discrète, mais profonde, qu'il entretient avec Hervé Alokiseto Pisa, un acteur influent du parti UNIR, conseiller régional dans la région des Plateaux, entrepreneur bien implanté dans les domaines du BTP, de l'électricité et du sport. Hervé Pisa, présenté comme le « parrain » de Ferdinand Haïté, lui transmettrait régulièrement des informations sensibles, surtout lorsqu'il perd un marché ou souhaite affaiblir un concurrent. Ces dossiers compromettants sont ensuite relayés dans les enquêtes du journaliste, sans vérification rigoureuse. L'affaire des compteurs de la CET en est un exemple parmi d'autres. Ferdinand Haïté n'est pas passif dans cette relation. Lui aussi s'appuie sur Hervé Pisa pour obtenir des contreparties en échange de son silence. Un cadre de Simtogo aurait, selon certaines révélations, livré 30 tonnes de ciment à Pisa pour étouffer une affaire montée par le journaliste. L'amitié entre les deux hommes est connue de leurs proches. Hervé Pisa aurait financé de nombreux aspects de la vie de Ferdinand Haïté. La construction de sa maison, l'achat de son véhicule, un projet d'imprimerie dans son domicile, finalement abandonné. Il serait même intervenu dans sa vie conjugale. Lorsque la femme du journaliste avait quitté le foyer familial, c'est Pisa qui aurait joué les médiateurs, injectant des millions de francs CFA pour relancer le commerce de cette dernière et soutenir financièrement le foyer. Cette proximité intrigue. Comment Ferdinand Haïté peut-il, d'un côté, accuser le régime togolais de corruption, et de l'autre, profiter du soutien matériel et financier d'un haut cadre du même régime? Son journal L'Alternative, dont il dit lui-même qu'il ne rapporte rien au Togo, peut-il vraiment justifier ses biens et son train de vie? Ce n'est pas tant l'amitié qui dérange, mais le manque de cohérence morale entre le discours public du journaliste et ses actions en coulisses. La posture d'un investigateur indépendant semble ici compromise par des intérêts personnels et politiques. Affaire à suivre. Signé, LPC.